l'électrolyse de l'eau, vous devez d'abord avoir 800 ml de solution électrolytique dans votre bécher. J'ai bien dit environ, c'est pas important que ça soit précis. Vous allez devoir maintenant prendre les éprouvettes de votre support à éprouvettes et remplir les éprouvettes au maximum. L'objectif étant de les virer à l'envers et de les plonger dans la solution. Pour ce faire, vous pouvez prendre votre pouce ou votre index. Il faut absolument déborder et on le rentre à l'intérieur. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de gaz à l'extrémité. Donc dans ce cas-ci, c'est parfait. Je recommence avec la deuxième éprouvette. Je la remplis encore une fois de solution électrolytique. Je la mets au maximum. Une fois que les deux éprouvettes sont remplies de solution électrolytique, le but c'est d'aller les accrocher à votre support. Vous voyez sur le support, il y a deux électrodes très fragiles aux extrémités, alors il faut faire attention de ne pas les accrocher. Alors on glisse le support à l'intérieur. Alors une éprouvette à la fois, vous allez évidemment sans faire entrer de gaz à l'intérieur, placer votre éprouvette au-dessus de votre électrode, en y allant avec les deux mains pour ne pas briser votre éprouvette. Elle doit être environ à 1/2 centimètre au-dessus de l'électrode. Encore une fois avec les deux mains, je vais glisser l'éprouvette au-dessus. Et idéalement, il faut que ça tienne bien. Si jamais ce n'est pas suffisant et que l'éprouvette glisse, vous pouvez retirer l'éprouvette, bien écraser la partie métallique ici, et en écrasant bien la partie métallique, par la suite, votre éprouvette devrait bien glisser par-dessus et tenir. Alors, je les place toutes deux au centre. Les électrodes sont centrées et je les place à 1/2 cm au-dessus. Alors, le gaz, quand il va sortir, va s'en aller dans les éprouvettes. Maintenant, je vais fixer. Donc, je commence par placer des pinces crocodiles au bout des fils. Alors, je peux accrocher à une électrode. Je branche la borne noire ou la borne négative. Même chose avec le fil rouge, je place une pince crocodile. Alors, je vais fixer à l'autre électrode. Je la glisse à l'électrode positive. Et je suis maintenant prêt pour partir mon expérience. Alors, c'est parti. Je pars le tout. Je place à environ 10 volts, ou le maximum si jamais votre source n'atteint pas le 10 volts. Donc, environ 10 volts, c'est pas important que ce soit exactement la valeur. Alors, il y a un gaz qui va être produit qui s'en va dans les éprouvettes. Une fois que vous avez 30 minutes écoulées, vous allez récupérer votre éprouvette avec le gaz. Alors, si j'avais mon éprouvette, mon 30 minutes écoulées, j'éteins. Je vais commencer par enlever les fils. Et évidemment, vous allez avoir une certaine quantité de gaz à l'intérieur. Moi, actuellement, j'en ai pas. Mais vous allez avoir une certaine quantité de gaz. Vous ne voulez pas perdre ce gaz-là et surtout, vous ne voulez pas que de l'air rentre à l'intérieur. Alors, vous allez enlever doucement chacune de vos éprouvettes et placer dans le fond de votre bécher pour retirer votre support à éprouvette. On fait toujours attention aux électrodes. On retire le tout. Et maintenant, l'objectif est d'aller placer un bouchon. Donc, vous prenez un des bouchons, prenez vos deux doigts, l'index et le majeur, en restant sous l'eau, et vous allez appuyer relativement fort pour être certain que le gaz ne sort pas. Alors, dans mon cas, il n'y a pas de gaz. Bon, ici, dans votre cas à vous, vous avez récupéré du gaz. Donc, ça devrait plutôt ressembler à quelque chose comme ceci, disons. Alors, vous êtes prêt maintenant à faire vos tests pour la détection de gaz. Alors, je recommence avec la deuxième éprouvette. Avec les deux doigts pour ne pas perdre mon gaz. Et là, bon, si vous avez du gaz, donc c'est environ comme ceci. Alors, vous avez vos deux éprouvettes. Notez que lors du laboratoire, ce qui est important, c'est de noter l'éprouvette en fonction de quelle électrode elle était branchée. Alors, vous pouvez préalablement avoir noté sur l'éprouvette avec un crayon marqueur non permanent, ou bien vous assurer de ne pas vous tromper quand vous allez placer vos éprouvettes. Vous voulez savoir à quelle électrode, donc celle au fil rouge, borne positive, ou celle au fil noir, borne négative. C'est là-dessus que vous allez prendre vos résultats. Notez vos résultats dans les tableaux des résultats.